En l'an 1105, dans la ville d'Arras, un mal frappe 724 personnes, soit 144 habitants. Cette affliction, c'est le mal des ardents. On l'appelle aussi le feu de Saint-Antoine, et les personnes qui en souffrent expérimentent d'intenses brûlures, voient apparaître des éruptions cutanées et des nécroses qui donnent l'impression d'un feu les dévorant de l'intérieur. Cette maladie, sans doute due à l'ergot de seigle, on ne sait pas ce qui la provoque à l'époque. Deux ménestrels, Normand et Itier, ont alors une vision de la Vierge qui les pousse à se réconcilier alors qu'ils sont ennemis mortels et qui leur dit de rendre visite à l'évêque d'Arras, l'évêque Lambert. Ce dernier est convaincu par la vision rapportée, les deux ménestrels se haïssant tellement que, pour lui, leur réconciliation ne peut être que d'origine divine. L'histoire raconte que l'évêque et les ménestrels voient apparaître à nouveau la Vierge, qui leur remet un cierge. En mélangeant la cire fondue du cierge à de l'eau et en la donnant aux ardents, ces derniers se voient guéris de leur mal. Cette légende amènera la fondation d'un culte du Saint-Cierge à Arras, mais elle aura aussi d'autres suites. Les protagonistes étant des ménestrels, une confrérie sera fondée vers 1175 en leur honneur, la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras. Et un peu moins d'un siècle après, elle comptera dans ses membres un musicien en particulier, le dernier des trouvères, Adam de la Halle. Au XIe siècle, dans la zone géographique au sud de ce qui est aujourd'hui la France, on voit apparaître les premiers troubadours. Un troubadour, c'est un poète et un musicien. On attribue l'origine de ce nom au mot trobar, trouver en bas latin, ce qui donnera tropator en provençal, soit faiseur de tropes. Un trope étant grosso modo à l'époque une invention musicale ou textuelle, voire les deux. Le troubadour est un homme ou une femme, qu'on appelle dans ce cas troberitz. Il ou elle s'exprime dans la langue d'oc et est issu de classes sociales assez diverses. On voit par exemple des troubadours nobles, comme Guillaume IX d'Aquitaine, qui est le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, qui fut la reine de France et reine d'Angleterre, mais aussi des troubadours de conditions beaucoup plus modestes, tels que Cercamon, le jongleur. Ces derniers sont beaucoup moins faciles à documenter, car ils disposent de moins de récits d'époque les concernant, mais une partie de leurs œuvres ont été compilées pendant leur vie, dans des manuscrits et attestent donc de leur passage. Un trouvère, ou son homologue féminin, trouveresse, est quelque peu différent de son collègue troubadour. Il s'exprime en langue d'oïl et est présent dans le nord de la France, à l'exception de l'Alsace et d'une partie de la Bretagne. Le trouvère est aussi de classe sociale indistincte et peut tout à fait être noble, comme de basse extraction. Les troubadours, comme les trouvères, ne doivent pas être confondus avec les jongleurs ou les ménestrels. Ils n'en sont pour la plupart pas. Le ménestrel a une charge de cour, son prestige dépend de la richesse de son seigneur, et le jongleur est de conditions bien plus modestes. Malgré les différences de langue et de fonctionnement général, les troubadours et trouvères ne sont pas tant éloignés que ça fondamentalement. Ils partagent beaucoup de genres de création en commun, comme les chants d'amour courtois, une vision de l'amour basée sur le respect de chacun et de beaucoup de règles de courtoisie, les jeux, une forme mêlant théâtre et musique en vers, des laits, poèmes chantés ou non sur des sujets sérieux ou de légende, des rondeaux, pièces chantées ou non, qui sont des poèmes à refrain contenant peu de vers. On voit aussi dans leur rang des hommes et des femmes, sans distinction fondamentale liée à leur sexe. Les trouvères créent cependant volontiers des pièces dans des genres moins prisés, voire dédaignés de leurs collègues du Sud, et ont, semble-t-il, une mentalité que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de moins élitiste. Ils sont aussi, au contraire des troubadours qui sont dispersés dans de nombreuses cours seigneuriales, rassemblés dans des grands centres artistiques de leur époque, comme Blois, Paris, Reims, Troyes, Provins ou Arras. Adam de la Halle est certainement le plus célèbre des trouvères, et un des rares d'origine non noble dont on puisse faire une ébauche de biographie. Il voit le jour à Arras, probablement vers 1240, dans une famille de citoyens de la ville. On connaît le nom de son père, Henri,
mais pas celui de sa mère, qui pourrait être la femme Le Bossu que l'on retrouve dans la nécrologie des bourgeois et jongleurs d'Arras. Le nom de famille d'Adam est légèrement incertain. On se réfère à son père dans certains écrits comme Henri de la Halle, mais aussi Henri d'Arras ou Boschu Maître Henri. Tous ces patronymes sont aussi attribués à Adam, mais lui ne supporte pas le sobriquet de Boschu, lui préférant d'Arras ou de la Halle. Adam va étudier en vue d'une vie monastique dans l'abbaye cistercienne de Vaucelles, près de Cambrai. Il y apprendra la grammaire, la théologie et la théorie musicale de l'époque. Il renoncera à la vie monastique, lui préférant celle de trouvère, et se mariera avec une femme prénommée Marie. Son talent poétique et ses chansons lui permettront d'entrer à la cour de Robert II d'Artois, neveu du roi Louis IX, avant de s'attacher à la cour de Charles d'Anjou, frère du même roi. Dans l'entourage de ce dernier, il voyagera à travers de nombreux pays, comme l'Égypte, la Syrie, la Palestine et finalement l'Italie, où Charles d'Anjou devint roi de Naples. Et c'est à Naples qu'il écrira et créera la pièce la plus célèbre de son répertoire, le jeu de Robin et Marion. Ce jeu est créé en 1283. Il est réputé comme étant la première pièce mêlant théâtre et musique sur un sujet profane. Sur les 780 vers qui la composent, 72 sont chantés sur des airs probablement déjà existants dans le répertoire de l'époque, mais cette association dans un seul jeu témoigne de la volonté novatrice d'Adam de la Halle. Sur le plan créatif, Adam est de son temps considéré comme un très bon trouvère. Il représente tout à fait le canon du métier et va créer un nombre de pièces qui nous sont parvenues en assez grand nombre. On y trouve tout ce qui fait le répertoire habituel du trouvère. 34 chansons, 5 motets, 17 jeux partis, qui sont des débats versifiés, au moins 2 jeux et 16 rondeaux. Mais si au XIIIe siècle, on le loue pour son habileté poétique, c'est son innovation musicale qui l'immortalisera jusqu'à nos jours. Le répertoire musical des trouvères est constitué principalement de musique monodique, c'est-à-dire à une seule voix. On ne sait pas ou peu comment ces voix étaient accompagnées, étant donné qu'aucune partition ou tablature n'existe avec les parties chantées. Et il en va ainsi pour l'immense majorité du répertoire des trouvères. Là où De la Halle va innover, c'est dans la création de ces 16 rondeaux qu'il écrira en polyphonie à 3 voix consonantes. Ces rondeaux, regroupés sous le titre « L'Hirondelle Adam », sont des pièces courtes de quelques vers, mais il s'agit tout simplement des premières pièces polyphoniques non religieuses, indépendantes du motet, de l'histoire de la musique occidentale. La voix principale de ces rondeaux sera la voix du milieu, et tout y est chanté en homorythmie, c'est-à-dire toutes les voix sont sur le même rythme, ce qui permet de renforcer la compréhension du texte par l'auditeur. 16 rondeaux, cela peut aujourd'hui paraître peu, mais il s'agit déjà d'un grand pas dans la progression de la musique, et il faudra encore beaucoup de temps avant que cette musique polyphonique profane ne s'impose. Adam de la Halle ne vivra pas bien vieux, il s'éteindra aux alentours de 1288, âgé d'environ une cinquantaine d'années, a priori tout comme sa femme Marie, et sans avoir pu revenir à Arras, auprès de la confrérie des bourgeois et jongleurs dont il faisait partie. Sa mort survient alors qu'il est encore à Naples. La nouvelle nous est relatée par son neveu, Jean Mattaux. Ses parents le rejoindront dans la tombe quelques années plus tard, en 1291, d'après la nécrologie de la confrérie des jongleurs et des bourgeois d'Arras. Mais les années 1280 ont-elles bien été le théâtre de la disparition du trouvère ? On voit en effet un nom apparaître sur une liste de dépenses de la cour d'Angleterre en 1306, sous la forme Maître Adam le Bossu, aux côtés d'autres noms de ménestrels, jongleurs et trouvères connus, à l'occasion d'une fête pour l'adoubement du futur roi Édouard II. Le rapprochement des cours de France et d'Angleterre depuis 1299 explique la présence de nombre de poètes et musiciens français pour l'événement. Et cette mention possible du trouvère a fait extrapoler certains historiens de la musique sur une vie un peu plus longue. Seulement, si l'hypothèse semble plaisante, elle est très coûteuse, car rien d'autre ne vient confirmer la survie d'Adam de la Halle. Le nom indiqué pourrait très bien être celui d'un imposteur voulant jouer sur la célébrité de ce dernier, ou tout simplement un autre Adam le Bossu, le prénom et l'affliction n'étant pas rares à ce moment, même dans la confrérie des jongleurs d'Arras. De plus, Adam de la Halle détestait ce nom de Bossu, ce qui est mentionné dans plusieurs de ses textes, et il était appelé Adam d'Arras à l'étranger. Pour terminer d'enterrer cette hypothèse, on sait que Adam de la Halle était au moment de sa mort au sommet de sa célébrité.
Un personnage aussi célèbre à l'étranger comme en France pour ses talents et présent à la cour de personnages importants ne pourrait pas être rétribué au même niveau qu'un jongleur pour une occasion l'ayant fait venir d'outre-Manche. Il existe encore d'autres indices, comme le fait qu'aucune production littéraire ou musicale ne soit ressortie d'un événement aussi inspirant habituellement pour le trouvère que l'adoubement d'un futur roi, ou encore le fait qu'il n'ait jamais terminé certaines œuvres, comme la chanson de geste du roi de Cécile, entamée dans les années 1280, et il n'est pas crédible que rien ne soit sorti de la plume de celui-ci pendant les 18 ans supplémentaires qu'on lui attribue. Adam de la Halle semble donc bien s'être éteint au sommet de sa carrière et en Italie, avant l'an 80 et 1000 et 200 et 8, comme le dit son neveu, après avoir, durant son temps, fait avancer la musique polyphonique profane plus loin que ses contemporains. J'espère que ce portrait d'Adam de la Halle vous aura plu. Je vais dans un premier temps alterner les formats de portraits et d'histoire plus générale de la musique. Les vidéos sortiront a priori tous les mois, au vu du temps qu'il faut pour tout mettre en place et tout construire. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, et si mon travail vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas à le partager.